Bonsoir à tous. Voici les actualités de ce mardi. L'appui budgétaire aux Seychelles et les moyens de diversifier l'économie sont quelques-uns des points forts dont le président de la République, Wavell Ramkalawan, a discuté avec le directeur exécutif de la Banque mondiale, M. Tofila Diamadzabo. Les discussions ont eu lieu lors d'une visite de courtoisie faite par M. Diamadzabo au président Ramkalawan à State House ce matin. Dans un entretien accordé à la presse locale juste après cette rencontre, Diamadzabo a déclaré que l'économie des Seychelles devrait se diversifier, en particulier dans le contexte d'un développement accru dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. Jusqu'en mai de cette année, le gouvernement a reçu 78,71 millions de roupies pour le fonds dédié aux efforts contre le Covid-19. Ce matin, le ministre des Finances, du Commerce et de la Planification économique, Nadir Hassan, était à l'Assemblée nationale pour donner les détails sur le compte ainsi que des dépenses qui ont atteint 58,97 millions de roupies. Le ministre Hassan répondait à une question d'avis privé du dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet. Il a déclaré que la majeure partie de cette somme, soit 52,34 millions de roupies, a été utilisée pour acheter des biens consommables qui comprenaient des équipements pour effectuer des tests, des vêtements de protection, entre autres. Selon M. Hassan, en ce moment, il y a une somme de 19,74 millions de roupies dans ce fonds. Un fonds, vous vous rappelez peut-être, qui a été créé par le président de la République, Wavell Ramkalawan, l'année dernière. Les travaux de rénovation sur le palais de justice vont débuter maintenant que la Cour suprême a signé un protocole d'accord avec une société chinoise appelée Sino Hydro. Selon le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govindan, aucun travail majeur n'a été fait sur le bâtiment depuis son inauguration en 2013. De son côté, le secrétaire principal du département des infrastructures, Yves Chopi, a déclaré que les travaux de rénovation sur le bâtiment coûtera quelques 3 millions de roupies. À la suite de cette signature de ce matin, l'ambassadrice de Chine aux Seychelles, Guo Wei, a adressé les invités qui étaient présents. Il y a 2 ans, au cours d'une visite officielle d'une délégation conduite par le conseiller d'État, M. Wang Yong, le cortège passe devant le palais de justice et on a aperçu que la surface du palais est un peu vieillot. Donc ça nous a donné l'idée de faire une rénovation de la surface du palais de justice. C'est depuis lors qu'on a lancé ce projet. Et le budget a bien sûr contribué par le central, c'est-à-dire le Sino Hydro, siégé en Chine. Donc j'espère que cela donnera une petite contribution pour le palais de justice, ainsi donner un coup de pouce pour la coopération entre la Chine et les Seychelles. Voilà, une belle geste. Pour commémorer le 95e anniversaire de la reine Elisabeth II, le haut-commissaire britannique Patrick Lynch a fait des dons à 13 maisons de retraite sur Mahé. L'équipe du haut-commissariat britannique a également fait des dons à l'hôpital Seychelles de Victoria, au bureau administratif du district de Montfleury et aux orphelinats à travers le pays, soit celle de Victoria, d'Anse-Étoile, de la Misère et de Port-Glo. Merci de m'avoir prêté attention et bonsoir.